Auxerre, là? Alors qu'est-ce qu'on fait? On manifeste, voilà. Contre la limitation, la baisse de la vitesse. Contre la baisse des limitations de vitesse. On n'est pas d'accord. On essaye de le faire savoir. C'est-à-dire les 90 km/h, Qui vont passer en 80 et 30 à l'heure en ville au lieu de 50. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est pas facile. Aller en marche arrière aussi, hein. Bien. Non mais voilà, parce que après ça crée des bouchons, ça peut créer aussi des accidents du fait que les voitures se rapprochent, les piétons passent entre les voitures, et on estime que c'est pas assez. Et je pense que ça fait partie aussi du fait, je pense que c'est aussi une histoire d'argent, parce que du coup ils vont nous contrôler encore plus. Voilà, donc je suis persuadée que ça reste une histoire d'argent, et nous on aimerait bien savoir quelles sont leurs raisons exactes à eux, pourquoi ils baissent. Mais enfin, si tout le monde roule à 80 au lieu de 90, ça fait un même flux, et il n'y a pas tellement de différence. Mais 30 en ville, vous imaginez les bouchons? On a déjà 30 en ville, c'est vrai que c'est 30 en ville, on a déjà des bouchons, surtout dans Auxerre, à certains endroits stratégiques. On reste déjà bloqué le soir vers 17h pendant au moins 15-20 minutes. Alors là, si on roule à 30, on est bloqué pendant 1 heure le soir en rentrant du travail. Alors, est-ce que c'est la seule raison de ce défilé et de cette protestation? Là, oui, on milite simplement, voilà, je vais vous laisser un tract, monsieur. On milite simplement contre ce qu'on n'est pas d'accord contre la baisse des limitations de vitesse. C'est la seule raison, bien sûr. Mais c'est un projet. Oui, c'est pour ça qu'on essaye, nous, de se faire connaître avant et d'en parler avant que la loi passe. Parce qu'une fois que la loi est passée, je pense que pour retirer une loi, c'est très difficile. Donc c'est l'unique, c'est la raison. C'est la raison, oui, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison politique, il n'y a pas de raison de quoi que ce soit. Ah ouais. C'est moins de bruit comme ça. Hein, faut pas les allumer, ça. J'aurais pas entendu gueuler. Hein. C'est quoi? C'est pour. C'est Patrick Sabatier? Auxerre TV. Auxerre TV. Ah bah c'est sympa. Voilà. Alors vous venez d'où? Sens, Avalon? Auxerre. Auxerre. Que l'ange Le cortège. Cortège. Est-ce qu'on a déjà vu autant de motos réunies? Jamais vu autant de motos à Auxerre. Ouais. Vous estimez à combien le nombre? Bon, plus d'1 millier là. Ah oui, je crois. Ah ouais, plus d'1 millier. Et franchement, ce qui est dommage, c'est qu'on ne soit pas soutenu par les automobilistes, quoi. C'est un mouvement qui se veut presque exclusivement motard, et ce qui manque, c'est justement que les automobilistes soient un peu avec nous. Alors la raison de ce défilé, de ce rassemblement, c'est essentiellement essentiellement la limitation à 80 km/h, mais derrière aussi, il se greffait beaucoup de mesures qui viennent. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir une pression policière, et là franchement je pense que les gens en ont marre, quoi. Là, ça suffit, il faut vraiment qu'on prenne une autre direction, parce que la démocratie elle en prend un coup. C'est ce que les gens qui sont ici, je pense, dans l'ensemble, je pense que les gens qui sont ici manifestent contre aussi ce problème où on les supprime de plus en plus. Et vous visez les radars par exemple? Écoutez, les radars, ils sont placés aux endroits où on peut nous prendre à des vitesses, c'est sûr qu'ils sont largement au-dessus de ce qui nous est imposé, mais par contre c'est absolument pas dans des endroits où ça peut être dangereux pour les autres usagers, quoi. Et c'est ça qu'on a vraiment l'impression d'être pris pour des vaches à lait, quoi. C'est ça, des cochons de payeurs, quoi. Et ça suffit, quoi. Ça suffit. Donc trop de réglementation. Trop de réglementation, et on n'est pas des moutons, quoi, c'est ça. On veut sortir un peu justement du cadre où on veut nous enfermer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que la moto, comme la voiture d'ailleurs, mais sur des instruments de liberté, et incarne un peu cette liberté sur les moyens, sur les outils de cette liberté. Ah ouais. Partir au printemps ou l'été dans les campagnes. Bon, et vous voulez pouvoir le faire à votre rythme?
À notre rythme, oui, mais à des rythmes corrects, quoi, qui sont certainement souvent au-dessus de la loi, quoi, parce qu'on a des limitations de vitesse quand même, 90 km/h en motocyclette, c'est pas énorme, quoi. Donc on nous tolère 120 km/h, mais c'est sûr que bien souvent quand on se fait arrêter dans ces vitesses-là, 120, 130 km/h, bien souvent on nous dit rien, mais là on sent actuellement une pression policière, et là ça va pas. On est plus dans de la prévention, dans de la répression. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on veut, on veut bien qu'il y ait une prévention, une répression, c'est normal, mais là, ça prend quand même des allures, voilà. Là, après, c'est de la politique, quoi, mais bon, ça va pas. Il y a un vrai malaise, quoi. Il y a un vrai malaise. D'ailleurs, ça a été prouvé lors des dernières élections, et je pense que les prochaines vont faire revoir encore une fois au gouvernement leur copie, quoi. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose, quoi. Enfin, Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, lui, il est favorable aux 80 km/h. Ah bah il peut même 50 km/h si ça l'enchante, mais je pense que les gens en ont marre. Il faut arrêter de prendre les gens pour des moutons. Il en a marre. On serait super content que le nombre de PV baisse. Cela montrerait que les Français ont changé leur comportement. Et quand le nombre de PV baisse, crac, hop, on change les règles pour que le nombre de PV reparte à la hausse. C'est une bonne idée, ça. Et cette baisse des vitesses autorisées aura-t-elle au moins un impact sur le nombre de tués? C'est en tout cas ce qu'affirment ces fameux experts dont la France regorge. Pour cela, ils se basent sur un théorème fumeux, comme d'habitude, selon lequel 1 km/h de vitesse en moins, c'est 4% de tués qu'on ressuscite. Ils ont essayé il y a 2000 ans, ça marche pas bien la ressuscitation. Peu importe si ce théorème est contredit par les statistiques annuelles de la sécurité routière. Peu importe si Angleterre et Allemagne ont un réseau secondaire limité à 100 km/h, je dis bien 100 km/h, et ont pourtant de meilleurs résultats que nous en termes de mortalité et d'accidentologie. Faut dire que nos experts, lors des réunions du Conseil national de sécurité routière, ne sont en effet pas experts de grand-chose. C'est nous, FFMC, qui avons évoqué la problématique des poids lourds, déjà limités à 80, voire 60 sur le réseau secondaire. Les gars, ils sont experts, mais ce sont les motards en colère qui leur apprennent que tous les véhicules n'ont pas les mêmes limitations. Quand on leur explique que leur histoire de limitation ne changera rien pour les motards, vu qu'un accident à 30 km/h peut suffire à être mortel, qu'est-ce qu'on nous répond? Que nous ne sommes pas assez nombreux pour que cela mérite d'être étudié. Amis motards, souvenez-vous-en, on sait se rappeler de nous pour nous dire qu'on représente 25% des tués, mais pour la mise en place d'une mesure de sécurité routière, le fait que cela ne serve à rien pour nous n'a aucune importance. Allez, bisous, attention. Oui, bisous aussi. Mais de toute façon, que cette mesure soit efficace ou pas, peu importe. Cela fait 40 ans que le nombre de tués sur les routes est en baisse, en France comme dans le reste de l'Europe. Cette baisse continuera, parce que les véhicules et le réseau routier progressent, parce que la prise de conscience des conducteurs est générale. Alors si justement cela continue de baisser, ce sera l'occasion de dire que c'est grâce à la baisse des vitesses. Ben oui, évidemment. Avec la sécurité routière, c'est pile, je gagne, et face, tu perds. Quand le nombre de tués baisse, c'est parce que leurs mesures répressives sont efficaces. Et quand le nombre de tués monte, c'est la faute des conducteurs. Il faut donc quand même renforcer la répression. Ben oui. Mais jusqu'où allons-nous aller dans ce sens? Le besoin de sécurité peut-il justifier le tout sécuritaire au risque de retarder l'adhésion des conducteurs sur les vrais enjeux de sécurité routière? Nous, association d'usagers regroupés au sein de l'Union des usagers de la route, exprimons notre ras-le-bol de cette politique d'infantilisation des conducteurs. Nous dénonçons l'hypocrisie de nos politiques, d'ailleurs serait-ce un pléonasme, qui nous disent que le réseau secondaire est dangereux, mais ont bradé nos autoroutes pour satisfaire l'appétit des grands groupes du BTP. On veut diminuer le nombre de tués sur les routes? Eh bien, prenons modèle sur les bons élèves de l'Union européenne. Rétablissons la gratuité des autoroutes. Et si nous voulons une baisse durable des tués sur les routes, les mesures à prendre sont largement connues. Renforcer la formation des conducteurs à tous les âges, formation initiale prenant en compte la cohabitation routière avec les usagers vulnérables, communiquer sur les risques liés au téléphone au volant et sur le non-respect des distances de sécurité.
La sécurité des usagers de la route doit se faire avec eux et non contre eux. C'est cela que nos représentants sont en train d'expliquer en ce moment même au directeur de cabinet du préfet, avec qui nous avions rendez-vous à l'issue de la manif. Merci à tous pour votre participation, vous êtes venus nombreux. On a eu de la chance, le beau temps a été avec nous. La manifestation est maintenant terminée. Nous vous invitons à reprendre la route dans le calme et à rester mobilisés sur le sujet. Merci à tous. Vous savez lire, c'est bien, bonjour. C'est lui qui ne sait pas lire. Non, c'est normal. Lui, il ne passera pas à la télé. Tout simplement. Alors c'est fini là, ça y est? Très bien, je vous remercie, c'est gentil. Grande Là, c'est manifestation. fini, non, la manifestation est terminée. Ça s'est bien passé. Oui. Il a fait beau, puis il y a vraiment eu du monde. On n'a jamais vu une telle manifestation à Auxerre. À ma connaissance, non. Vous êtes d'Avalon, vous, de Sens? Beaumont. Beaumont. On vient d'Avalon, oui.